Je ressens de l'anxiété parce que l'autre ne me répond pas et ça c'est mon problème et il faut que j'y travaille. Probablement vous êtes dit comme moi juste une infinité de fois ou phrases de ce type. Pour longtemps, en étant consciente que j'avais un style de tâchement désorganisé et que, en effet, ce n'est pas vraiment la tranquillité absolue, à chaque fois que je me retrouvais dans l'interaction avec une tendance, on va dire, un peu évitant, je me disais que c'était à moi de aller gérer mon anxiété pour faire en sorte de vivre la même situation de façon différente, de façon régulée, de façon sereine pour me sentir détachée, par exemple, du temps de réponse à un SMS qui parfois c'était 48 heures et parfois même plus que ça. Quand on a un peu de connaissances par rapport à comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne la psyché, comment fonctionnent les blessures, le traumatisme, les styles d'attachement, on peut courir le risque de perdre de vue la simplicité. Alors là, la simplicité de l'exemple que je vous fais, c'est juste de reconnaître que, au-delà de ma part de responsabilité, qui consiste à remarquer l'activation de mon insécurité affective et aller à la rencontre de la partie qui se sent fragilisée. Être présente avec cette émotion, me mettre un peu en écoute du discours mental qui s'accompagne à cette émotion, qui généralement c'est dévalorisant envers soi, ça devient quelque chose du type ah j'ai été trop ça et ça, je ne suis pas assez, c'est là et c'est là. Devenir conscient de ce discours, c'est important, mais non pas pour le valider. C'est important parce que cette interprétation de notre nature inadéquate puisse se rencontrer aujourd'hui. Une sagesse acquise pendant le chemin qui peut même proposer euh, une reformulation, une autre interprétation. Il y a quelque temps, j'ai envoyé un SMS à une personne et sa tendance était à attendre un bon moment avant de répondre. Alors, un bon moment pouvait être jusqu'à 3 jours. Le jour 1, ça allait pour moi. Le jour 2, je commençais à sentir un état d'insécurité présent. Et donc, je me retrouvais à aller voir si le message, un nombre de fois au fil de la journée. J'étais inconfortable. Je suis allée rencontrer ma petite, donc ma petite intérieure, la partie en moi qui par des moments, elle peut commencer à se dire, tu vois, je ne suis pas, j'ai été trop quelque chose, ou commencer à paniquer à l'idée de oh là là, je vais jamais plus le revoir. À cette partie, c'est à moi en premier de donner de l'écoute, de l'espace, de l'attention, de la présence, etc. Et c'est là, pour moi aujourd'hui, c'est un non négociable. C'est-à-dire que je ne vais pas à laisser une partie de moi sensibilisée par quelque chose qui se passe, se balader toute seule parce que j'ai pas le temps. J'ai envie de, de lui donner de l'attention. J'ai envie d'aider les parties un peu plus fragiles de moi à réajuster un peu le regard, à alléger un peu de cette histoire d'insuffisance qui porte sous les épaules. J'ai envie d'aller à expliquer ces dimensions de moi qu'aujourd'hui, peut-être on va quand même à survivre si cette connaissance, relation ne se poursuit pas. Parce qu'effectivement, cette partie, elle peut percevoir la perte du lien comme une perte de vie. C'est normal. Et notre mode de survie qui se redéclenche dans l'intensité relationnelle. Cependant, il m'a fallu un bon moment de cheminer pas mal de temps avant de tout juste me rendre compte que
mon insécurité s'exacerbait dans des situations, dans des contextes que je n'étais pas obligée de continuer à entretenir en fait. Tenir compte de notre partie blessée peut porter, ce n'est pas aux règles, mais peut porter à la considération que, en fait, je me sens mieux là où il y a plus de disponibilité à la présence. L'insécurité s'exacerbe dans certaines situations et se régule dans des autres. Il y a une partie que je peux faire, que je fais entre moi et moi, mais après il y a la relation. Et pas toutes les synergies donnent la même chose. Donc aujourd'hui, je peux juste me rendre compte que je préfère et que j'ai droit à préférer de fréquenter des personnes qui n'ont pas une grande difficulté à offrir présence, attention, transparence, ce que je n'avais pas vu dans les rencontres avec cette partie sensible en moi, la partie blessée en moi. Et qu'elle avait la tendance à croire que toute la responsabilité de ce qui se passait était la sienne, qu'il n'avait pas droit vraiment à désirer, préférer autre chose. Élargir la croyance ancienne qui était je dois m'adapter à ce qui m'est offert et cela devient très sereinement et sans aucun jugement, rancœur ou prétention d'être mieux que l'autre, mais juste ça devient je préfère autre chose. Être conscient, ça ne veut pas dire transcender toute préférence. Je trouve qu'être conscient, ça veut dire je connais mes blessures, je n'ai plus peur d'aller à leur rencontre quand l'occasion se présente. Je ne vais pas à la chercher, simplement car je désire vivre autre chose. On va voir tout ça profondément dans le stage d'été, la relation en vérité, en Toscane, du 8 au 15 août. C'est un stage riche, intense, très humain. On devient en communauté et on fonctionne ensemble d'A à Z pour une semaine, y compris on cuisine les repas ensemble et on fait plein de pratiques, plein de moments de transmission, plein d'explorations en binôme, en groupe, constellation, breathwork, voyage chamanique, play role, des explorations des dialogues intérieurs, etc., etc. N'hésitez pas à m'écrire pour plus de renseignements parce qu'on prend un petit temps pour répondre à vos questions, faire connaissance, s'assurer mutuellement que la plongée vous convient.